nous avons, je dirais, enfin pu remettre en service ce poste 1. La première escale de l'Austral sur le nouveau poste est en cours. Donc ce que nous avons fait, c'est redonner à ce poste les caractéristiques qu'il avait au départ, c'est-à-dire permettre la débarque avec des moyens lourds pour tous les bateaux de la pêche australe. Évidemment, la SABMER est très intéressée par ce poste puisque leurs locaux sont à côté, mais il est important d'insister sur le fait que ce n'est pas un poste qui est à usage exclusif de la SABMER. C'est un poste qu'on a conçu comme étant polyvalent pour pouvoir accueillir non seulement des bateaux de la pêche australe, mais aussi des bateaux de passage, également éventuellement les navires de la Marine nationale quand il n'y a plus de place dans la darse militaire. Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte dans le dimensionnement des infrastructures. L'amarrage a été conçu également pour pouvoir prendre plusieurs bateaux plus petits sur ce quai. Et puis nous avons équipé ce quai, comme les autres quais de la darse de pêche hauturière, par des branchements à quai, de façon à ce que les bateaux puissent consommer l'électricité fournie donc à quai sans avoir besoin de faire tourner leur groupe électrogène qui génère des nuisances sonores, et ça fait partie de nos efforts pour que les activités portuaires soient de plus en plus compatibles, on va dire, avec un environnement urbain de qualité. C'est vraiment grâce à ce qu'on inaugure aujourd'hui, toutes les fonctionnalités sont retrouvées pour permettre justement au Grand Port d'accompagner le développement des activités de la SABMER et plus largement d'offrir de nouvelles facilités aux armements, tous les armements utilisateurs du port ouest. On y rajoute des sujets tout aussi fondamentaux que sont le nouveau silo à glace qui va renforcer la capacité de Port Réunion à satisfaire les besoins de la pêche même en période de pointe. Je pense encore aux nouveaux pontons flottants qui sont adaptés à la taille des bateaux de la pêche artisanale et qui facilitent la débarque. Voilà, ce sont vraiment des choses très concrètes pour la communauté portuaire. On a eu un engagement financier très important et pour renforcer l'attractivité et l'économie que nous réaliserons sur le pouvoir d'achat derrière des Réunionnais. C'est-à-dire que quand on améliore l'outil portuaire, on crée plus de rentabilité et le prix à la fin est plus important que nous allons payer quand nous passons à la caisse. Et donc aujourd'hui, les pouvoirs publics, le conseil de surveillance, la ville du port ont contribué à cet exercice économique finalement. Et deuxièmement, pour la ville du port, c'est renforcer là aussi la présence de la vie portuaire dans son territoire. La région participe à cela aussi. On a instruit les dossiers FEDER pour participer aussi au développement, à la modernisation du port. Vous savez, lorsque l'on a aussi à La Réunion 90% de ce dont on a besoin qui transite par le port. Et lorsque l'on a 2 200 000 km² de zone économique exclusive, on a le devoir vraiment de se tourner vers la mer. La mer est une richesse. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Ce nouveau quai nous apporte énormément de facilité pour conduire les opérations, puisque les travaux ont duré à peu près un an, un peu plus d'un an. Et pendant ces travaux, nos bateaux étaient conduits de faire les débarquements sur le quai à l'arrière ou sur le quai Poste Neuf et quai Titan. Et pour garantir une fraîcheur maximale de nos produits, nous débarquions la langouste ou la légine en containers, qui ensuite les containers étaient amenés devant notre chambre froide. Et c'était fait le soir pour éviter les fortes chaleurs de la journée. Donc on retrouve beaucoup de sérénité puisque le bateau là il vient de rentrer de sa campagne de pêche par exemple, l'Austral qui pêche la langouste. Et la langouste est débarquée directement, vous voyez il y a une quinzaine de mètres entre le bateau et le sas d'entrée de notre chambre